Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo TOEIC. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on choisit entre I will et I am going to. Ça, c'est un point qui prête énormément à confusion et on va souvent le tester au TOEIC. Donc, c'est l'objet de cette vidéo. Voilà, je suis tombé sur cette question dans des annales de TOEIC et je me suis dit qu'effectivement, c'était pas évident de choisir entre les deux. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le but de cette vidéo. À la fin, tu sauras choisir entre I'm going to ou I will. Allez, c'est parti avec la première question. Comme d'habitude, tirée d'un annal de TOEIC, c'est des questions qui tombent. Donc voilà, je te laisse réfléchir, mettre en pause cette vidéo une vingtaine de secondes et ensuite relancer pour la correction. Allez, nous on passe tout de suite à la correction. Alors ici, question numéro 1. I've booked your flight, you, on the 18th at 6:30 a.m. Ok, ici, voilà, est-ce qu'on devait mettre you will leave on the 18th ou alors you are leaving on the 18th at 6:30 a.m. Alors ici, voilà, déjà la réponse D, on l'élimine parce qu'on a to live qui est le verbe vivre. Ici, il s'agit bien de partir. Pareil pour la réponse B ici, on l'élimine direct. You may leave, tu vas peut-être partir le 18. Non, ici, on a le vol qui est réservé. C'est le 18 à 6h30 du matin. Donc, on en est certain. You may, voilà, c'est pas possible. C'est tu as peut-être, on n'est pas sûr. Voilà, 50% de probabilité. Donc, non, ici, on en est certain. Il ne nous reste donc plus que la réponse A et la réponse C. Ici, la bonne réponse était you are leaving. On devait choisir le présent en ing. Pourquoi? Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un événement est planifié, on va utiliser le présent en ing. Et ici, c'est organisé, c'est bouclé, c'est planifié. On a réservé l'avion. C'est vraiment le I've booked your flight qui vient nous dire que, ok, c'est certain et c'est planifié. Donc, on utilise le présent ing plutôt que you will. Donc voilà, ça c'est le premier point à retenir. Quand quelque chose est planifié, on utilise le présent en ing plutôt que le futur simple I will. Donc la bonne réponse ici, c'était la réponse C à la question 1. Question numéro 2. On a Peter qui nous dit, voilà, je crains que la machine à fax ne marche pas. Et James qui nous dit, ne t'inquiète pas, c'est pas une lettre urgente, je vais la poster. Allez, on passe tout de suite à la correction. Ici, la bonne réponse, c'était le futur simple. I will post it. C'est la réponse D. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la question précédente, on a vu quand quelque chose est planifié, on utilise le présent en ing. Par contre, quand quelque chose est dit de manière spontanée, comme ici, voilà, bon bah, on est sur le fait accompli, la machine elle marche plus, et on a James qui répond spontanément, bon bah voilà, la machine elle marche plus, je vais poster la lettre moi-même. Donc quand c'est quelque chose de spontané qui n'est pas planifié comme auparavant, on utilise le verbe will, on utilise le futur simple et non pas le présent ing, I'm going to. Donc voilà, première différence. D'un côté, on a la spontanéité. Bon bah ok, la machine ne marche pas, je vais le faire, I will. Et de l'autre, quelque chose de planifié, on utilise le présent en ing. Allez, question numéro 3. Over the next few years, industrial production rise sharply. Ici, est-ce qu'on met la réponse A, B, C ou D? Allez, je te laisse mettre en pause 20 secondes pour y réfléchir. Tu me dis dans les commentaires quelle réponse est-ce que tu aurais mis à la question 3 et nous on passe tout de suite à la correction. Ici, la bonne réponse, c'était la réponse A. Pourquoi? Lorsqu'on fait une prédiction générale dans le futur, voilà, une prédiction lointaine, on utilise le futur simple pour ce genre de prédiction générale à long terme. Donc la bonne réponse, c'était la réponse A à la question numéro 3. Allez, question numéro 4. Can you get some paper for the printer? It run out any minute. Ici, est-ce qu'on va mettre it out, run out, it would run out, it will run out, or it's going to run out. Allez, c'est parti, on passe tout de suite à la correction, à la question numéro 4. Ici, la bonne réponse, c'était it's going to run out any minute. La bonne réponse, c'était donc la réponse D, parce que comme on a vu à la question précédente, on avait une prédiction générale, long terme dans le futur, et on utilise le verbe will. À l'inverse, quand on fait une prédiction certaine à très court terme et qu'on a déjà des éléments dans le présent pour nous confirmer que la prédiction va se réaliser de manière certaine et très bientôt, on utilise going to, on utilise ing et non pas le futur simple avec will. Ici, voilà, l'imprimante, on le voit devant nous, il va plus papier, donc on est sûr que ça va tomber à court de papier dans les prochaines minutes. Donc voilà, encore une différence entre le présent ing et le futur simple entre going to et will. Ici, pour bien faire la différence, je t'ai mis ces deux phrases. Tu as dans le premier cas, the present government will win the election. Et dans la deuxième phrase, the present government is going to win the election. Ici, la majeure différence entre ces deux phrases, c'est que dans la première, avec will, le futur simple, on est sur une prédiction générale. Voilà, quand on dit ça, c'est dire que voilà, c'est dans les années à venir, le gouvernement présent va gagner les élections. Alors que si tu dis is going to win the election, c'est certain et c'est très bientôt. C'est la semaine prochaine. Voilà, it's going to win. On est vraiment dans une prédiction à court terme avec une certitude très forte. Donc voilà, je t'ai mis ce tableau récapitulatif entre going to et will. Comme on a vu, on va préférer going to ou le présent ing quand c'est quelque chose de planifié. Par exemple, I've made up my mind, I'm going to buy a BMW 730i. Je me suis décidé, I've made up my mind.
je vais acheter une BMW. Ici, on est dans quelque chose de planifié, c'est pas sur un coup de tête, je vais acheter la prochaine BMW. Non, on est sur un achat important, réfléchi. On a pris notre décision, c'est planifié. I've made up my mind. Donc, on utilise le présent en ing, on utilise I'm going to. À l'inverse, quand c'est quelque chose de très spontané, voilà, je vais appeler Peter. Voilà, is Peter back from his trip? Est-ce qu'il est de retour? Je vais lui passer un coup de fil. I will give him a ring. On utilise will parce qu'on est dans quelque chose qui n'a pas été planifié et quelque chose qui est très spontané. Pareil, un très bon indice, quand tu vois I think, tu sais que derrière ce sera I will. Parce que voilà, je pense que je vais, c'est quelque chose, c'est une formule qui est très spontanée. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais appeler Peter. Ensuite, deuxième cas, comme on l'a vu, c'est les prédictions. On va utiliser going to pour des prédictions à court terme ou alors avec déjà des preuves dans le présent pour nous dire que ça va se passer et très bientôt. Par exemple, it's already 28 degrees, il fait déjà 28 degrés, il va faire très chaud aujourd'hui, it's going to be very hot today. Voilà, on a déjà l'indice dans le présent qui fait 28 degrés, probablement à 10h du matin, donc on est sûr qu'aujourd'hui il va faire très chaud. Voilà, on est vraiment dans la prédiction à court terme, alors que de l'autre côté, une prédiction long terme générale, voilà, dans le 21e siècle, les ordinateurs vont occuper une place vitale dans la vie de tout le monde. Ensuite, dernier cas où on va préférer utiliser will plutôt que going to, c'est quand on va demander une requête à quelqu'un, quand on va faire une promesse ou quand on va proposer, offrir quelque chose à quelqu'un. Par exemple, will give me hand with these boxes. Voilà, est-ce que tu vas me donner un coup de main? Of course, I will support you. La question, voilà, c'est pour demander une requête à quelqu'un. Et ensuite, voilà, on offre, on propose son aide. I will support you. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose à screener dans cette vidéo pour que tu puisses trancher de manière ferme entre going to et will. Si tu es intéressé comme ça par un document qui reprend toutes les règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison qui tombent au TOEIC, expliqué de la manière la plus courte et la plus simple possible, c'est vraiment l'élément différenciant de ce document. Voilà, sache que tu peux te procurer le document qui m'a permis de passer de 735 à 945. C'est un document de 43 pages, tu as plus de 200 mots de vocabulaire TOEIC. Si ce document t'intéresse, sache que tu peux te le procurer dans la description de cette vidéo. Et moi, je te souhaite bon courage pour tes révisions au TOEIC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.